Le basculement du monde qu'on est en train de vivre, je dirais depuis le 7 octobre, et si on va un peu plus loin, puis l'invasion de l'Ukraine également, à savoir une marginalisation du droit international comme loi de régulation des relations internationales. C'était le principe qui n'était pas systématiquement respecté, mais là carrément il y a une volonté manifeste, y compris de la part de ceux qui ont construit le droit international moderne, de l'ignorer, de le violer de manière, je dirais, explicite et manifeste. C'est une manière aussi pour moi de rappeler quelques éléments assez simples, alors que, en réalité, si on s'en tient aux déclarations des uns et des autres, cette simplicité du droit international a été plongée dans une forme de brouillard. Le recours à la force, le fait d'attaquer un autre État est interdit. C'est interdit par le droit international. C'est le principe. Il y a deux exceptions. La première exception, c'est lorsque l'État agresseur détient un mandat du Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui n'est pas le cas, en l'occurrence. C'était le cas des États-Unis et de la coalition internationale de 90, lorsqu'ils ont envahi l'Irak. 90, pas 2003. Oui, première invasion. Oui. Deuxième exception, lorsque vous êtes en situation de légitime défense. En l'occurrence, l'Iran n'avait pas agressé sous une forme militaire. Il mobilise deux expressions, en tout cas une explicitement, c'est la guerre préemptive, et il a à l'esprit quelque chose qu'Israël a déjà utilisé dans son histoire, notamment en 67, c'est la guerre préventive. Le problème, c'est que dans les deux cas, ce n'est pas prévu par le droit international, pas dans le droit international. Et donc on reste toujours dans l'illégalité. On est bien d'accord là-dessus, Antoine.